Bonjour à vous tous, je vous souhaite par la même occasion un nouvel an 2024 plein de succès, de bonheur et de tout ce que vous espérez. Aujourd'hui, je vais entamer un sujet important. Il s'agit de l'intelligence émotionnelle. C'est un thème aujourd'hui dans les entreprises, on est en train de parler des émotions, etc. Dans quel but ? Pour quel objectif? Et mon intervention va donc s'articuler sur l'importance de pouvoir gérer ces émotions dans un milieu de travail, puisque nous vivons tous en société, que ce soit en famille, avec les collègues, avec les amis, en public, et aussi pour être aussi avec soi-même dans une ambiance et une atmosphère qui va vous permettre d'éviter surtout et de mieux gérer le stress. Alors quand on parle d'émotions, il y a plusieurs émotions, il y a la peur, la frustration, la colère, la joie, etc. Donc il y a des émotions que chaque individu, bien sûr, selon des situations, va ressentir une ou plusieurs émotions, peut-être une ou peut-être plusieurs à la fois. Des fois on peut avoir la sensation de peur, de frustration, de colère, etc. en même temps. Des fois, on peut avoir une seule émotion, de colère, de joie, de peur, etc. Et malheureusement, si on n'arrive pas à se maîtriser et à maîtriser ces émotions, on risque d'avoir des problèmes de communication, de comportement vis-à-vis de l'autre. Quand on a un problème de communication, parce que on a l'intention de communiquer quelque chose, mais on n'a pas pu arriver à mieux s'exprimer pour dire ce qu'on ressent, parce que justement, il y a des émotions qui nous ont poussés à réagir de la sorte. Je vous dis par exemple, un des exemples les plus fréquents, c'est que ce que vous dites n'est pas automatiquement ce que la personne va comprendre. Donc il faut déjà s'assurer que le message a été bien transmis correctement et que la personne qui est devant vous a pu comprendre et assimiler. Donc il faut déjà savoir, quand vous communiquez avec les personnes, est-ce que vous êtes dans un état d'esprit normal ou pas. Et si vous êtes en colère, si vous êtes dans une des émotions qui va vous empêcher de communiquer, il vaut mieux prendre congé carrément, il vaut mieux être à l'écart et éviter au maximum de rentrer dans des communications qui risquent d'être mal interprétées parce que l'autre va mal comprendre et il ne va pas vous donner raison parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'est pas à l'intérieur de votre esprit pour comprendre quel genre d'émotion vous êtes en train de vivre. Je vous conseille, surtout vous, professionnels dans le métier, nous avons une pression, que ce soit pour les serveurs, que ce soit les cuisiniers, que ce soit en équipe, soit entre vous, soit aussi vis-à-vis de la clientèle, avec l'autre. Donc peut-être un client, il va venir parce qu'il est en train de vivre des émotions un peu particulières, frustré, en colère, etc. Peut-être qu'il va vous parler dans un temps un peu mal placé, et n'essayez pas de rentrer. Il faut toujours essayer de donner une excuse à la personne qui est en train de communiquer, qui est devant vous. Il faut toujours se dire, peut-être il est en colère, peut-être il est mal à l'aise, peut-être... donc vous essayez de maîtriser la situation, d'essayer au maximum aussi de donner raison à l'autre, de comprendre l'autre. C'est comme ça qu'on arrive à mieux s'exprimer, à mieux communiquer. Avoir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Il faut vraiment arriver à un stade de maîtriser vos émotions, de façon déjà de connaître ses propres émotions. Si vous êtes en colère, il faut vraiment être conscient que vous êtes en colère, être soi-même, et savoir quel genre d'émotion vous êtes en train de vivre ou de ressentir à un moment donné. Et arriver, grâce à votre cerveau, de maîtriser au maximum ces émotions sans qu'ils aient un impact sur l'autre.
C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, que la communication, il y a deux sortes de communication, communication verbale, communication non verbale, et ce qui passe beaucoup plus, c'est beaucoup plus la communication non verbale. Attention, la communication verbale ne transmet que 30%, 35% de notre communication, mais les 65% jusqu'à 70% de notre communication passe par la communication non verbale, par nos émotions, par le visage. Il s'exprime et vous risquez donc de dire quelque chose, mais votre visage va exprimer autre chose. Et à la prochaine. Merci.